Bienvenue! Aujourd'hui on parle de santé musculaire et des blessures qui viennent à des moments où tu t'y attends pas et qui reviennent ensuite. Blessures redondantes et qui mettent du temps à repartir, tout ça. On va parler musculairement, on va parler tendons, on va parler étirement. Je vais te raconter une petite histoire. Ce matin je suis allé courir, tu vois, comme tous les matins. Et pour la première fois depuis plusieurs mois, j'ai pas eu de douleur au genou, de douleur longue. J'ai eu une toute petite douleur à un petit moment, mais j'ai changé direct ma façon de courir et ça a disparu direct. Dans la mesure où, si tu veux, les blessures arrivent quand tu sollicites bien trop un muscle. Mais elles peuvent rester constantes et ne pas évoluer si tu entretiens ces muscles. Donc si tu les masses, si tu les étires, et voilà, si tu en prends soin, quoi, si le sang circule bien, tout ça. On va reparler de circulation sanguine juste après. Je finis mon histoire dans le sens où, tu vois, j'ai changé ma façon de courir de façon à ce que toute la jambe entre en jeu et pas seulement certains muscles ou certaines zones de ma jambe sur ma façon de courir. J'ai donc posé le pied, pas en partant du talon, mais en partant de l'avant du pied pour que le poids soit sur le mollet, mais pas en étant trop sur l'avant non plus. Donc j'étais à plat pied, mais avec plus de poids mobilisé sur l'avant pour que ça aille sur le mollet et sur les quadris. Donc au final, c'était pas les genoux qui étaient pris comme quand je partais sur le talon comme d'habitude, mais vraiment tout le pied, toute la jambe et bon, en gros, j'ai enfin trouvé ma façon de courir. Je t'invite à trouver la tienne. C'est pas facile, ça met vraiment du temps. Tu vas courir tous les mois, enfin tous les jours pendant une certaine période jusqu'à ce que tu trouves ta façon à toi. Ça prend vraiment du temps, c'est insupportable. Mais quand tu as des douleurs comme moi aux genoux redondantes, bah, tu es obligé de modifier au plus vite ta façon de courir pour trouver un peu ton style et comment tu vas pouvoir courir sans avoir mal. Voilà. Fini la petite histoire, on va passer aux étirements et à pourquoi c'est super important de s'étirer en fait. On nous en parle pas assez à l'école je trouve ou dans les clubs sportifs où ils vont faire les étirements parce qu'il faut faire les étirements mais pas te dire pourquoi c'est si important et ce que ça peut prévenir en fait. Parce que ça peut prévenir tout un tas de blessures inutiles. Inutiles comme des claquages, des élongations, des déchirures musculaires. Voilà, tout ce genre de choses. En fait, je vais te donner l'image d'un steak congelé. Tu vois à quoi ressemble un steak congelé? Oui, tu vois. Le sang ne circule pas en fait dans un steak congelé. Tu vois pourquoi? Parce qu'il est congelé. Ben en fait, un muscle qui n'est pas étiré, ça va prendre la forme d'un steak congelé. Voilà. Donc le sang circule pas bien, donc tu peux pas vraiment guérir, tu peux pas envoyer ce dont il a besoin, l'oxygène circule mal dans tes muscles et donc peut pas fournir l'effort attendu, tu vois. Donc là, je vais faire une série d'étirements, que tu vois un peu comment j'étire tout mon corps et comment j'entretiens ce dernier musculairement. C'est parti. Il faudrait que tu tiennes entre 15 et 30 secondes chaque étirement à la zone de tension. Là, on étire celui-là. Ensuite, le basique ischio. Ischio et mollet. J'aime bien celui-ci aussi, pour les abducteurs, celui-là là, et pour les fessiers. Parce qu'après, le but avec cet exercice, c'est d'arriver à se mettre en tailleur comme les hindouistes, tu sais, qui méditent là, trop stylé, avec les jambes entrecroisées là. Je trouve ça trop classe. J'aimerais y arriver, mais c'est compliqué. Cet exercice marche bien pour le faire, je pense. On verra d'ici un mois, je pense que je devrais y arriver. Il fait terriblement mal celui-là. Allez, 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 on sait que ça fait mal, mais on tient la position. 15 à 30 secondes, c'est ce qu'on a dit. C'est pas énorme, alors il faut le tenir. Quadriceps et cheville en même temps, si c'est pas beau ça. Ah, c'est terrifiant. 15 à 30 secondes. En même temps, on fait du gainage, on est en arrière. Sur les chevilles. Étirement psoas. Très important. Celui-ci. Et lombaire d'une certaine façon. D'une certaine manière.
épaules. Pour les chevilles ensuite. Cet exercice il est bon pour l'entretien de tes chevilles. Si tu as des antécédents d'entorse, encore plus, ça va bosser sur l'étirement, la flexibilité. Et en même temps tu renforces un peu ce muscle fléchisseur là. Quelle terrible souffrance juste après avoir couru. Ouais, parce que je viens d'aller courir en fait. C'était cool. J'ai fait 10 km 74 à une vitesse moyenne de 9 km/h à 6 minutes et quelques le kilomètre. Je me suis jamais autant défoncé, c'était génial, je suis trop content. J'avance vers mon objectif de marathon, mais j'en suis encore loin. Genre 10 bornes, c'est rien. Hein. Bon, je pourrais faire plus, mais j'essaye de me guérir là. Je fais de l'endurance musculaire pour les jambes et je guéris les genoux et je vais marcher. En même temps, je vais entraîner pour le GR20, ça va être compliqué. Donc voilà pour le bas du corps. Maintenant, je vais montrer des exercices pour étirer le haut. On va étirer le dos, les pecs, les triceps, les biceps. Et le plus important en ce qui me concerne, pour réduire les risques de tendinite, ça va être les épaules. Les épaules et les cervicales. Les cervicales, c'est juste parce que c'est agréable d'avoir une bonne mobilité. Les pecs. Les pecs, je préfère plier le bras, contrairement aux conseils que tu vas voir sur internet où tu es comme ça. Moi, je trouve que celui-là, il étire plus l'épaule, tu vois, parce que tu es dans l'alignement. Donc celui-là, je préfère pour les pecs. Oh, c'est tellement souffrant. J'ai fait plus de 600 pompes hier, en 1 heure. Le but, c'est 1000. Mais là, du coup, là, ça pique. 15 et 30 secondes, c'est ce qu'on a dit. On fait pareil pour les épaules, du coup. Là, on va étirer biceps et épaules. Ce coup-ci, ça c'est... J'avoue qu'il n'y a aucune étude là derrière cet exercice. C'est juste vraiment moi et mon ressenti, mon expérience. Allez-y aussi au ressenti. On marche pas tous à l'étude, je veux dire. Essayez des étirements de votre côté si vous avez des douleurs spécifiques à certains endroits précis. Et voyez si ça fonctionne pour vous. Faut les étirer fréquemment si vous voulez voir des réels résultats. Tous les jours, entre 30 et 40 minutes d'étirement, c'est bien. Essayez de trouver le temps si vous êtes un grand sportif. Ensuite, triceps. Je vous fais tout un bras, moi je m'étire de mon côté. Triceps, je fais comme ça. En même temps, ça étire le grand dorsal. C'est vachement bien. Pareil pour l'autre. Ensuite, un très bon étirement épaule aussi. Ça va être de mettre vos mains là et d'avancer les épaules en avant. Ce qui va mettre en tension. Celui-ci bien connu pour l'arrière d'épaule. Deux épaules. Grand morceau et oblique. Il y a aussi celui-là en quadriceps basique que vous connaissez parce que vous l'avez fait à l'école, qui est vachement bien. En plus, ça fait de l'équilibre. Vous mettez en équilibre sur une jambe, vous tenez l'autre à l'arrière. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tenir avec un bras gauche, donc dans l'alignement, et après avec l'autre bras. Parce que ça étire pas de la même façon vos quadriceps. Et je trouve que les deux sont complémentaires pour une bonne santé musculaire. Et voilà, après tous ces beaux étirements, tu as enfin remplacé tes steaks congelés par des vrais muscles. Tu vas enfin pouvoir aller courir ou faire du basket ou faire tout ce que tu fais déjà, mais en réduisant les douleurs. Oublie pas que ça ne se fait pas en une fois, il va falloir s'étirer tous les jours, si possible, entre 20 et 30 minutes. Sinon tu te mets des grosses séances par semaine, 3 par semaine, je sais pas, c'est bien, tu vois. Mais il faut que ça reste régulier, c'est comme la course, c'est comme tout sport, si tu veux évoluer, si tu veux avoir une bonne santé physique, il faut s'étirer beaucoup. Voilà.
Sur ce, un muscle étiré est un muscle fort. Je te laisse là-dessus et te dis à dimanche prochain pour une suivante vidéo dans la nature. Allez, à plus.